Le 21 janvier 1938 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil consacrée au film Le Puritain qu'il avait été voir au cinéma Le Colisée. Texte intégral. On m'assure que M. Jeff Musso, le jeune auteur du Puritain, le nouveau spectacle du Colisée, est, en dépit de son nom ou de son pseudonyme, notre concitoyen natif de la Ciotat. On ne peut que s'en féliciter. Compte tenu du précieux collaborateur qu'il a trouvé dans la personne de son scénariste, l'écrivain Liam O'Flaherty, voilà un débutant qui apporte au cinéma français de grands dons, une culture et une agilité d'esprit jointes à la conviction de la jeunesse. Monsieur Jeff Musso a choisi un sujet classique, le film noir, plongeant dans la débauche et le crime. Il y a toujours eu des affinités singulières entre l'écran noir et gris et les lumières clignotantes, les murs écaillés, les recoins fumeux des bouges, des rues où l'on tue. Presque toutes les œuvres dramatiques du cinéma dont on a gardé un souvenir durable appartiennent à cette lignée. La tragédie de la rue, les damnés de l'océan, l'ange bleu, le mouchard. Monsieur Jeff Musso doit beaucoup à tous ces modèles, mais il a le mérite, très neuf en France, d'avoir su se soustraire à l'encanaillement que le décor semblait appeler. Nous avons souvent dit notre répulsion pour le romantisme de trottoir, l'ennuyeuse et sordide littérature à laquelle on sacrifiait même de bons ouvriers, comme Julien Duvivier, dans son vigoureux Pépé le Mocco. Monsieur Jeff Musso a hanté lui aussi les rues sans joie, mais le ressort de son sujet appartient au monde intérieur et non plus aux brutalités purement physiques des règlements de compte crapuleux. Le Puritain, personnage d'un roman de O'Flaherty, est un nommé Ferritaire, jeune journaliste d'une ville quelconque de l'Empire britannique, que le sentiment mystique du péché, ajouté à une hypocrisie involontaire, pousse à des actes monstrueux. Il tue avec des précautions de criminel endurci sa voisine d'hôtel, une jeune femme dévoyée. Il se garde d'avouer son crime, mais il voudrait que chacun y vît la marque d'un châtiment surnaturel. Liam O'Flaherty représente bien le type de l'Irlandais, éternel réfractaire isolé au milieu du conformisme anglo-saxon. Il est évident qu'il a voulu charger son roman d'une agressive portée morale. Monsieur Jeff Musso s'est refusé à le suivre sur ce terrain. Nous nous attendons à un terrible débat dans l'âme de Ferritaire. Nous le voyons aller jusqu'au confessionnal, où il avoue son forfait, puis se redresse en blasphémant quand le prêtre refuse de l'absoudre. Mais aussitôt le drame se rétrécit. Ferritaire passe de l'exaspération au délire. C'est moins un caractère, désormais, qu'une tragique silhouette. Un de ces égarés qui surgissent parfois la nuit dans les quartiers du plaisir, ivres, incohérents, jetant l'anathème sur le monde et se vautrant dans l'abjection. Ferritaire roule jusque dans les rues à filles, et après une lugubre orgie, il se laisse arrêter. Il fait de lamentables aveux. Il sait maintenant qu'il a tué sa victime avant tout par jalousie, parce que ses amants étaient plus forts et plus beaux que lui. Il ne s'agit donc plus que d'un fait divers, mais cependant autrement étrange qu'une vulgaire bataille de souteneurs. M. Jeff Musso a voulu se garder des généralisations, des symboles, et quand on voit ce que ces symboles ont donné jusqu'ici au cinéma, on ne peut guère que l'approuver. Dans l'état actuel de l'art cinématographique, il est impossible de demander à quelques 2000 mètres d'image une vaste conclusion morale ou religieuse d'un pareil cas. Pour s'y risquer, il faudrait un esprit bien sommaire, et M. Musso est justement fort intelligent. Il considère Ferritaire en artiste, captivé par la lugubre poésie qui entoure ce personnage. Le métier même de M. Jeff Musso indique ses prédilections,
il regarde beaucoup moins du côté des films allemands de 1925, ceux de Pabst par exemple, tous plus ou moins alourdis d'une thèse, que vers l'admirable Mouchard de M. John Ford. Le Puritain est un frère cadet et français de ce film auquel M. O'Flaherty avait aussi collaboré. On ne peut mieux choisir son maître. John Ford est un des plus puissants metteurs en scène d'aujourd'hui. M. Jeff Musso, qui fait ses premiers pas, ne pouvait pas atteindre d'emblée à sa virtuosité. Mais il s'est pénétré de ce réalisme à l'emporte-pièce qui ne recule devant aucune vérité, même crue, et cependant évite toujours l'étalage complaisant à la façon triviale et lourde des metteurs en scène soviétiques. Les scènes de bouge du Puritain sont d'une hardiesse sans détour, mais épurées par leur style. Ces images franches, pleines d'accent, ne s'adressent évidemment pas au public des pensionnats, mais on les oppose avec satisfaction à la pornographie doucereuse et veule de tant de nos fabricants, à commencer par l'illustre Pierre Caron. Cet excellent film, qui n'aura probablement pas l'énorme publicité du Carnet de balles et de La mort du cygne, leur est cependant fort supérieur. Il est infiniment moins conventionnel et composé par un homme qui pense en cinéma, bien plus naturellement que messieurs Duvivier ou Benoît Lévy. Le dialogue s'y incorpore à l'image avec une souplesse très rare dans le cinéma français. Il s'appuie sans l'entraver. L'auteur possède ainsi un instrument psychologique beaucoup moins incomplet et qui lui a permis de tourner une des plus grandes difficultés de son entreprise. Le Puritain était un sujet typiquement anglo-saxon et paraissant inséparable d'une interprétation anglaise. M. Musso, fort bien aidé par ses comédiens, est arrivé à lui prêter une humanité beaucoup plus générale. Personne, sous sa direction, n'a cherché à singer le comportement britannique, comme dans le ridicule drôle de drame de messieurs Carnet et Prévert. Le naturel du détail justifie une telle transposition. Le Puritain peut être aussi bien, dès lors, un janséniste, un fanatique huguenot. M. Pierre Freinet, consentant avec beaucoup d'élégance à mettre son talent au service d'un rôle secondaire, a fait une création très personnelle de policier distingué et connaisseur d'âme, le seul qui pouvait percer l'énigme du Puritain. Mademoiselle Viviane Romance, par sa jeunesse, sa spontanéité, renouvelle entièrement le rôle galvaudé de la fille. Monsieur Jean-Louis Barrault s'est passionné pour celui de Ferritaire. Il était certainement le seul comédien français qui put l'incarner avec autant de conviction fiévreuse. Mais dans les dernières images surtout, il abuse des recherches d'attitude. Il glisse dans le sobre réalisme de ce film une nuance d'esthétisme bien inutile. Si M. Barrault n'y prend garde, il pourrait devenir dans quelques années un acteur fort agaçant.